À la une, 10 contrôleurs d'exploitation et 8 contrôleurs en prévention issus de l'Institut des métiers de sécurité sociale ont prêté serment ce lundi. Une prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions de contrôleur. Et puis en Algérie, 67%, c'est le pourcentage de la chute des importations de véhicules au premier trimestre. Nous en parlerons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. 18 agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont prêté serment dans le cadre du renforcement de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions de contrôleur. Ce sont 10 contrôleurs d'exploitation et 8 contrôleurs en prévention issus de l'Institut des métiers de sécurité sociale. Cette assermentation s'est tenue à Abidjan Plateau au tribunal de première instance. Lawani Babatunde et Maru Seri pour le reportage. La main droite levée vers le ciel et prononçant la formule « Je le jure », voilà comment chacun de ces 18 agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont prêté serment au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, devenant ainsi contrôleurs d'exploitation et contrôleurs de prévention assermentés. Ils sont désormais aptes à relever les infractions à la législation et à la réglementation de chacune des branches des régimes de prévoyance sociale gérés par la CNPS et de fournir des informations, guider et éclairer les employeurs dans le cadre de l'interprétation des textes de sécurité sociale. On a étudié pendant 1 an et demi, je peux dire. Aujourd'hui, nous avons prêté serment. C'est un nouveau départ pour nous. Nous sommes très heureux. Notre engagement, c'est de servir notre institution. Notre engagement, c'est de tout faire de telle sorte que les contrevenants à la législation sociale soient débusqués, faire notre travail convenablement à la législation sociale et surtout travailler pour l'institution qui nous a donné toute confiance. À tous ces agents de la CNPS, la présidente de la Chambre de prestation de serment a demandé de ne pas trahir leur engagement, car, dit-elle, leur rapport peut être déterminant dans une décision de justice. Nous leur avons demandé de respecter le serment, d'exercer leur profession en se conformant aux règles qui régissent leur profession, d'agir en toute loyauté, en se dotant de qualités morales indéniables. Pour les premiers responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, la sermentation de ces agents revêt une importance capitale pour assurer leur mission de contrôle et de conseil en entreprise. Dans le cadre de nos missions, nous sommes chargés de la protection sociale, mais en même temps, nous sommes dans un système déclaratif où ce sont les employeurs qui déclarent tant leur entreprise, leurs salariés, leur masse salariale, qui déclarent aussi leurs cotisations. Mais on est dans un système déclaratif. C'est eux-mêmes qui viennent déclarer. Donc, la réglementation a mis en place un système de contrôle pour permettre de vérifier si toutes les déclarations qui sont faites sont justes et correspondent à la réalité. La prestation de serment de la 11e et 6e promotion de l'Institut des métiers de sécurité sociale n'est pas une grande première à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle a débuté depuis une décennie et compte à ce jour 93 contrôleurs assermentés. Poursuivons ce journal avec ces informations. En Algérie, les importations de véhicules ont dégringolé au premier semestre de l'année 2016. La facture de ces importations a nettement reculé, passant à 691 millions de dollars durant les 6 premiers mois de l'année en cours, contre 2,13 milliards de dollars sur la même période de 2015. La baisse atteint donc 67,53%, soit une différence d'un montant de 1,44 milliards de dollars, a annoncé le Centre national des statistiques des douanes. Au Maroc, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé une ligne de précaution de liquidité LPL d'un montant de 3,47 milliards de dollars
au profit du Maroc, a annoncé un communiqué de l'institution le 22 juillet. Il s'agit de la 3e ligne de précaution de liquidité accordée par l'institution de Bretton Woods au Royaume. Terminons avec cette information. Le gouvernement camerounais vient de confier à un consortium formé par Afriland First Bank, Société Générale Cameroun et EDC Investment Corporation, la branche d'investissement du groupe panafricain Ecobank, un contrat en vue de l'arrangement d'un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer. Chaîne africaine d'information économique, Business 24 Africa.